Bonjour à tous. Selon les données de la Banque des règlements internationaux, environ 88% des transactions de change mondial en 2024 étaient libellées en dollars américains. Cela en fait l'instrument de transaction le plus utilisé de la planète, mais c'est aussi cet instrument qui siphonne la richesse mondiale. Voici la fameuse courbe du sourire du dollar, modèle économique inventé par les banques d'investissement de Wall Street, qui est en réalité une feuille de route stratégique pour les États-Unis afin de siphonner l'économie mondiale. Selon la théorie de Stephen Jen, l'économiste chez Morgan Stanley, la force du dollar est intrinsèquement liée au rôle des États-Unis dans des cercles économiques globaux. À l'extrémité gauche, les États-Unis récoltent des crises. En période de tension économique, les investisseurs liquident leurs positions risquées et se ruent vers les actifs refuges. Le dollar, considéré comme une valeur refuge, est surévalué. Par exemple, début 2020, malgré les 4 200 milliards de dollars de liquidités injectées par la Fed, la Réserve fédérale américaine, l'indice du dollar a augmenté de 6,8%, provoquant une chute de 20% du réal brésilien et du rand sud-africain. Ne vous étonnez donc pas si vous avez perdu du pouvoir d'achat du jour au lendemain. Les capitaux américains utilisent alors cette suprématie pour racheter à bas prix des actifs stratégiques à l'étranger. Au point bas, les États-Unis montent un piège de la dette. Lorsque l'économie américaine ralentit temporairement, l'afflux de dollars vers les marchés émergents gonfle leur dette. Vous souvenez-vous de la crise de la dette latino-américaine à la fin des années 1970 et au début des années 1980? Le système bancaire américain a injecté des dollars excédentaires sous forme de prêts à faible taux d'intérêt vers des pays comme l'Argentine, le Brésil et le Mexique, entraînant une explosion de leur dette extérieure. Par exemple, en 1982, la dette extérieure de l'Amérique latine dépassait les 50% du PIB. Bien que ces afflux de dollars aient soutenu temporairement les infrastructures et la consommation, la structure de la dette reposait largement sur des emprunts dollars à court terme. Après 1983, la reprise économique américaine et le maintien de taux d'intérêt élevés par la Fed ont provoqué un rapatriement massif des capitaux. L'indice du dollar est passé de 85 en 1980 à 165 en 1985, faisant flamber des coûts du remboursement pour les pays latino-américains. En 1982, le Mexique a été le premier à déclarer son incapacité à honorer sa dette, déclenchant une vague régionale de défaut de paiement. Ce fut aussi l'élément déclencheur de la stagnation économique prolongée de l'Amérique latine, comme on l'appelle de temps en temps, la décennie perdue. À l'extrémité droite du spectre économique, les États-Unis récoltent une main-d'œuvre bon marché, profitant soit de leur haute valeur ajoutée, soit des conditions de reprise économique. Quand l'économie mondiale se porte bien à l'échelle mondiale, les États-Unis attirent les capitaux via leur monopole technologique et la hausse des taux. En 2022, pendant le resserrement monétaire de la Fed, la part de Apple sur le marché chinois des smartphones haut de gamme est passée de 46% à 67%, générant plus de 30 milliards de profits annuels. Pire, le dollar est inévitable sur la scène mondiale et même devenu une arme géopolitique contrôlée par les États-Unis. Les Américains savent bien comment transférer le risque au monde entier en remplaçant des obligations par les actions. Si aujourd'hui les investisseurs étrangers détiennent 13 000 milliards de dollars d'actions américaines, en cas de crise, leur vente massive pourrait affaiblir le dollar, obligeant les pays à acheter davantage d'obligations pour stabiliser leur devise. Le dollar est aujourd'hui presque devenu une arme financière de nouvelle génération. Le système SWIFT lie le dollar à la géopolitique. En 2024, l'année dernière, les sanctions contre la Russie ont forcé l'Inde à adopter un mécanisme de paiement en roupies, réduisant l'efficacité des transactions de 40%. Et aussi dans le cas de la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, via le Chips and Science Act, les États-Unis ont exigé les entreprises comme Samsung ou encore de TSMC de construire des usines sur leur sol. L'usine de l'Arizona a reçu 24 milliards de subventions, mais interdit toute expansion en Chine pendant 10 ans. La courbe du sourire du dollar incarne le pillage systémique des faibles par les puissants. Quand le président sud-africain brandit un accord de paiement en monnaie locale au sommet des BRICS, ou que le Premier ministre malaisien dénonce le colonialisme monétaire,
C'est un réveil global qui redéfinit les règles. Cette guerre invisible des devises nous enseigne une chose, seule la maîtrise des technologies clés et la reconquête de la souveraineté financière peuvent transformer ce sourire asymétrique en un équilibre multipolaire.